De base, moi, bon, je suis assez sensible à la lumière et donc tout ce qui est couleur. Et je serais tentée de dire que j'adore tout ce qui est lumière naturelle. J'essaie au plus possible de ne pas devoir me foutre voilà, des projets ou quoi que ce soit. Mais pour le coup, la plus belle scène au niveau de la lumière du film de Mathieu, c'est, je trouve, la scène d'ouverture. Pas parce que je suis dedans, mais non, la lumière, elle est incroyable. Et puis, ils avaient monté tout un studio avec des ampoules, des différentes couleurs, parce que forcément, bon, les ampoules, ils n'ont pas toutes la même couleur, mais il y avait tout ce maquillage, cette table rouge, les reflets, le miroir. Non, j'ai adoré cette scène, elle est trop belle en lumière, je la trouve vraiment... elle est canon, et en plus de ça, eh ben, ça rend super bien. Il n'y avait pas eu à rajouter des parapluies ou quoi. C'est vraiment la lumière de chaque petite ampoule cumulée qui donne cette ambiance assez chaleureuse, très studio hollywoodien. Donc ça, j'ai adoré. Et puis sinon, bien sûr, je serais vachement sensible à la lumière naturelle des Sables d'Olonne, qui était incroyable, le lieu extraordinaire. Et la forêt quand même. Pas tous les plans en forêt, mais ceux où il y a de la lumière avec des arbres automnales. Automnaux, je ne sais même pas si ça se dit, bon, bref, des couleurs automnales, orange, qui sont vraiment très très jolies. Et puis voilà, dans l'ensemble, il y avait quand même une belle lumière, assez froide à certains moments, mais vu la thématique du film, et puis c'est pas non plus une comédie, je trouve que ça a ajouté quelque chose au scénar. Et voilà, mais mon petit coup de cœur pour la scène du début au niveau de la lumière que Mathieu a géré à la perfection. Ce qui m'a le plus marqué sur ce tournage, c'est toute la petite organisation qu'il y a derrière un film. C'est-à-dire, chacun est censé avoir sa place, chacun est censé la respecter. Des fois, ça ne fonctionne pas forcément, des fois, ça fonctionne. Et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure des journées de tournage, ça allait de mieux en mieux. Chacun apprenait à respecter son rôle. Et comme il fallait respecter un planning serré, il fallait être efficace et c'est toute une petite organisation qu'il y a derrière. C'est l'équivalent d'une colonie de fourmis en fait. C'est tout con, mais un film c'est rien sans ses techniciens, mais c'est aussi rien sans ses acteurs. Un réalisateur c'est rien sans sa directrice photo ou sans les acteurs. Les acteurs ne sont rien sans le réalisateur ou la directrice photo. Et en fait, c'est toute une organisation qu'il faut avoir et qu'il faut arriver à, à superviser, ou il faut aussi arriver à fédérer tout le temps du tournage. Et comme c'était un projet bénévole, il fallait aussi que les gens soient impliqués dans le projet jusqu'à la fin. Il fallait garder une sorte d'attention constante sur tout le monde pour que tout le monde garde son punch, son envie sur le tournage. Si c'était à refaire, qu'est-ce que je changerais, qu'est-ce que je retiendrais? Ce que je changerais d'ores et déjà, ça serait travailler avec une location. Ça apprend beaucoup de choses, mais dans le sens où en fait quand on a notre propre matériel, on est stressé, mais on fait attention à notre matériel. Quand on a une location de quelqu'un, quand on a énormément d'argent mis en jeu pour une location, on fait d'autant plus attention, on est d'autant plus stressé et stressant pour les autres. Moi je sais qu'il y a des moments où je devais être stressant pour les jeunes parce que je disais surtout vous approchez pas du matériel, alors que si ça avait été mon matériel, à la limite j'aurais été beaucoup plus cool dans le sens où ça m'appartient pas, donc il faut prendre encore plus soin du matériel technique. Quel matériel technique, ça coûte très cher. Qu'est-ce que je garderai? Le côté ambiance familiale avec les jeunes, en fait, avec les enfants. Je dirais alors la logistique déjà. Moi, ce que j'avais déjà fait sur mes tournages précédents, que Mathieu quelque part découvrait là moi que je découvrais en même temps que lui, j'ai appris énormément de choses grâce à lui. J'avais jamais fait de tournage avec autant de matériel. J'avais jamais fait de tournage avec autant de personnes. Alors moi, c'est vraiment, j'aime bien que ce soit, on va dire, matériel restreint, on va dire personnel restreint aussi. J'aime pas qu'il y ait trop de monde. Plus il y a de monde, plus c'est difficile de diriger, pardon. Et je veux dire, on peut dire digérer aussi, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il faut gérer toutes ces équipes et c'est ça que moi j'ai du mal. Et
J'ai du mal à faire ça parce que c'est vrai que c'est un peu, faut avoir la tête en même temps sur ton texte, sur ce que tu fais, la lumière, la manière de filmer, de cadrer, tout ça. Et vraiment, j'étais contente d'avoir tourné avant parce que c'est vrai que des fois, je me positionnais, on va dire, sous un angle différent comparé à ce que Mathieu voulait faire ou ce qu'il faisait. Et même moi, ça m'a appris pas mal de choses, des choses que je préfère faire sur mes tournages, des choses que j'avais jamais faites, que j'ai pu voilà, observer ou tenter, faire, etc. Non, mais j'étais super contente de. Voilà, j'ai participé à ce nouveau tournage. Mes tournages d'avant m'ont énormément servi pour. Déjà pour la lumière, puisque j'étais censée. Voilà, quand même, des fois prendre la place de Mathieu et devoir cadrer à sa place. Mais en même temps, je pouvais pas non plus être là et on va dire libérer mon côté totalement, enfin prendre part au projet et décider de tous les plans. Je voulais quand même que ça reste dans son univers, avec sa vision du truc. J'ai essayé de filmer comme je pense qu'il aurait filmé, même si il n'était pas forcément là pour me le confirmer. Mais j'étais assez admirative de la manière dont il a pu gérer une équipe en sachant qu'on était super nombreux et qu'il y avait pas mal de matériel quoi, en jeu.